Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo très rapide pour parler un tout petit peu de l'ENJ. L'ENJ, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui s'y intéressent, donc c'est pour ces raisons-là que je me permets aussi de vous faire une vidéo, une petite analyse technique pour voir également quelles sont peut-être les zones de rebond, les retracements possibles avec l'ENJ, parce que naturellement on ne rentre pas dans un marché quand il a fait du all-time high et surtout avec ces sortes de all-time high sur l'ENJ. Alors sans perdre trop de temps les amis, on va tout de suite partir sur le marché. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, pour vous montrer déjà un tout petit peu dans les grandes lignes, on a ici l'ENJ. Donc l'ENJ, ici on avait un certain support ici autour des 65 centimes qui a été cassé. Le 1er mars environ. Et à peu près 12 jours, 13 jours plus tard, on a encore fait du 350%. Mais l'ENJ ne vient pas de nulle part. Pour vous faire quand même un petit récap, l'ENJ vient des prix quand même un tout petit peu en dessous encore. On a eu 2-3 petits pumps très intéressants, hein. Donc on a eu ici typiquement ce pump ici, on a eu des pumps ici. C'était ici des informations en rapport aussi avec typiquement celui-ci qui était juste là. Ça c'est en rapport avec Microsoft et puis ENJ qui vont créer des NFT sur Minecraft. Donc c'est sûr qu'automatiquement il y a toujours un tout petit peu de FOMO qui se passe. Maintenant on est quand même sur un schéma très particulier, dans le sens que peut-être que oui, on peut aller chercher encore des prix un petit peu plus élevés. Pour moi, j'ai l'impression que gentiment, ça commence un tout petit peu à se réduire quand on regarde aussi les volumes. Donc on a eu le plus gros pump, on a eu un deuxième ici, on a eu un troisième ici. On voit que les volumes font que de descendre. Et on a un quatrième qui est juste ici avec un volume un petit peu supérieur, mais qui est toujours plus faible que le deuxième. Donc on sait qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées également à acheter ce ENJ, donc il faut bien commencer à faire gaffe et de savoir qu'est-ce qu'on peut gentiment faire avec le ENJ. Alors, comme on dit souvent aussi de sortir complètement d'un marché qui est haussier comme ça, des fois c'est dommage parce qu'on ne peut pas en profiter vraiment jusqu'à la fin, mais il faut quand même réussir à sécuriser des gains, ça c'est sûr. Donc essayez de les sécuriser au mieux possible. Si vous êtes encore dans le marché de l'ENJ, en tout cas bravo à vous, n'hésitez pas à sécuriser de votre propre manière vos propres fonds naturellement et de prendre vraiment des bénéfices quand on a un marché comme ça. Maintenant, quelles sont les zones peut-être possibles pour avoir un retracement et de peut-être venir chercher un tout petit peu avec l'ENJ. Alors, l'ENJ pour moi aujourd'hui, si on a les corrections qui doivent arriver maintenant, soit aujourd'hui, soit d'ici demain, les grosses corrections, donc les corrections qui sont saines durant un bull market, on devrait aller toucher d'abord la première zone des moins 35% environ, qui est juste ici, juste dans le creux. On a un certain creux ici sur le VPVR, donc c'est vraiment une zone de travail qui a été pas du tout, on n'a pas passé beaucoup de temps dans ces zones, on est vraiment souvenu juste chercher un certain rebond, que ce soit une résistance ou que ce soit un support. Donc pour moi, il y a forte chance qu'on va venir automatiquement déjà chercher ces prix-là. Donc on parle de juste en dessous de 2$. 2$, c'est quand même aussi un chiffre assez psychologique, assez rond. Donc pourquoi pas. C'est comme ici d'ailleurs, le 3$. Donc on a touché avec le NJ le 3$. Puis après, on a eu directement une correction autour des 2,50$. Mais c'est pas du tout une correction qui est assez importante, pour moi, je trouve, après toutes les performances qu'ils ont créées. Il faudrait une correction un petit peu plus sévère, il faudrait une correction des 35% au moins, aller rechercher vraiment ces anciens supports ou justement aller chercher encore plus bas. Alors ça dépendra de pas mal de choses naturellement. Mais si on regarde un tout petit peu des objectifs sur le ENJ, donc le premier rebond pourrait être autour juste en dessous des 2$. Après, on a un rebond sur une petite liquidation possible qui serait juste ici, dans le sens qu'on vient chercher ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont spéculer sur le prix juste en dessous des 2$. Ils vont commencer à acheter, les traders surtout. Donc ils vont se positionner ici. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir encore une petite mèche de moins 5% pour vraiment créer de la peur sur ces personnes qui sont en train de trader l'ENJ. Pour après, des fois, avoir ces sortes de rebonds. On vient taper ici, on travaille la zone, on casse la zone et on vient rechercher de nouveau en dessus. Ça, c'est tout à fait possible, sur le court terme de nouveau. Sinon, on a des plus grandes zones de travail également. Donc, on a une zone de travail qui est juste ici, sur la zone de rebond numéro 2, sur laquelle on peut également venir chercher si maintenant la correction décide de faire une correction bien plus sévère. Pour moi, de mon point de vue de nouveau, je pense qu'on devrait avoir un rebond bien plus intéressant. Donc ce serait le rebond c'est la troisième qui est juste ici. Donc on parle des 1,50$ à peu près à 1,58$. C'est vraiment une zone de rebond pour moi qui est tout à fait possible après ces hausses. Tout simplement parce que c'est important de ne pas laisser trop de personnes dans un marché à continuer à gagner de l'argent jour après jour. Ça fait malheureusement même pas 2 semaines qu'on est en train de... Enfin malheureusement, ça fait à peine 2 semaines qu'on est qu'en train de monter. Donc il y a bien un moment donné où il faut une correction un petit peu plus sévère. On n'a pas reçu vraiment les corrections, les grosses corrections qui sont vraiment arrivées.
Donc sur le NJ, pour moi, ça va gentiment arriver. Et si c'est le cas, on devrait au moins atteindre les 50%, donc ce qui correspond un tout petit peu dans ces zones qui sont juste ici, autour des 1,50. Et on a juste en dessous, encore une dernière chose, c'est qu'on a la zone de liquidation. Donc, en quoi ça consiste? Quand moi j'écris ça, c'est juste pour moi naturellement. Mais la zone de liquidation, c'est de nouveau, c'est dire que en fait ces prix-là, donc peut-être que la zone de travail juste en dessous ici, donc autour des 1,50, c'était peut-être le moment de pouvoir re-rentrer dans le marché ou de commencer en tout cas à se positionner. Mais qu'on va faire la même chose, comme souvent on le fait, on vient travailler cette zone. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait on vient travailler en dessous pour créer de la peur, liquider des gens, faire en sorte que les gens ils partent du marché. On ne devrait pas aller trop bas à mon avis, avant de revenir remonter et puis revenir travailler en dessus de nouveau des zones des 1,50$. Mais on peut souvent venir chercher vraiment un tout petit peu dans ces zones-là. Parce que c'était des grandes zones de travail quand même, sur le court terme, parce qu'on n'a pas beaucoup d'indications sur ces sortes de volumes. Mais ici, autour des 1,40, on commence justement au début de cette zone de liquidation, commence à avoir quand même pas mal de zones de travail. Donc c'est quand même important, je pense qu'il y aura beaucoup d'acheteurs ici, mais d'avoir ici vraiment une liquidation, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi je voulais juste vous partager ça pour que vous soyez quand même un tout petit peu conscient des risques qu'il y a aujourd'hui avec le NJ aussi, et quelles sont finalement les possibilités peut-être de pouvoir re-rentrer dans le marché. On va le suivre de très proche, on regarde le NJ tous les jours sur Twitch, donc... Pour les personnes qui ne nous suivent pas encore sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait des lives tous les jours, on regarde tous les jours un tout petit peu le marché. Le NJ, on le suit depuis un bon moment. On a été assez choqués quand même de cette hausse assez intense. Mais du coup, pour pouvoir revenir maintenant de nouveau dans ce marché, il faudra quand même attendre un tout petit peu, attendre des corrections. Ne soyez pas trop en mode FOMO, c'est pas bien, c'est comme ça, on n'a pas vraiment un risk management non plus là derrière, donc voilà. Moi je voulais juste vous partager cette petite analyse avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit, ça nous soutient énormément. On a également un Discord qui est très actif, un Telegram et naturellement notre Twitch et Twitter. Les amis, comme d'habitude, moi je vous dis à demain. Ciao ciao tout le monde.